Bruchim Tiou Rabotai, on est le 3 Adar. On est dans une paracha extraordinaire qui s'appelle Teruma. Et au milieu, il y a aussi toute l'histoire de la Menorah. Non pas la Corona, mais si le monde aujourd'hui, il ne sait pas où il va, alors nous, je pense que dans la paracha, on a une petite lumière qu'elle vient de la Menorah, qu'elle peut nous éclairer. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour pas être, on va dire, contaminé ou être inquiet. C'est vrai que même Moshe Rabbeinu, c'était compliqué pour lui de savoir comment faire la Menorah. Le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, décédé il y a 109 ans en arrière, nous apprend dans la paracha de cette semaine que cette Menorah, que vous savez très bien, elle avait un pilier au milieu, et Shisha Kanim Yotzi Mitzidea, avec 6 branches qui sortaient des côtés. Et lui nous apprend que le pilier de milieu, c'est le Shabbat, et les autres bougies, c'est les autres journées de la semaine qui dépendent tout du Shabbat. Et dans le pilier de milieu, il y avait quoi? Geviea, Kaftorea, Uprahea, Mimena Ayu. On va le lire demain, on va essayer de traduire en français. Pour moi, c'est un peu dur. Geviea, je crois qu'on dit des coupes, la coupe, une coupe. Des Kaftor, c'est comme des boutons de manchette. Et des fleurs. Il nous apprend le Ben Ishraï que le Shabbat, surtout ce Shabbat, on doit travailler sur 3 choses. 1, la coupe, tout ce qui représente la bracha, la parnassa, ce qui veut dire tout ce qui est des travaux interdits. On connaît, on a une liste, 39 travaux interdits, plus tous les dérivés. Je pense que tout le monde, ils savent le faire, ou pardon, ne le pas faire. Après, on monte au 2e niveau, les boutons. Les boutons, il dit le Ben Ishraï, c'est la pensée, le cerveau. Il faut que notre pensée, même si elle tourne en rond au Shabbat, on va essayer de la diriger vers des pensées sur des choses que j'ai le droit de les faire pendant Shabbat. Pas demain, je vais voyager. Non, pour l'instant, ils annulent les voyages. Et le dernier, et voilà lequel on va essayer de s'attraper, les fleurs, dit le Ben Ishraï, c'est notre bouche. C'est Halakha Shulchan Aruch. Si nous, on veut garder notre bouche pour pas être contaminé, chers amis, c'est simple. Vous savez très bien d'où c'est arrivé tout ce problème-là. Par de la nourriture qui était, je vais pas dire seulement non cachère, et peut-être même, elle était encore, il y avait des animaux qui étaient même être vivants. Mais pas seulement la cacheroute. Ça, c'est ce qui rentre dans la bouche. Pour malheureusement les gens qui contaminent les autres, c'est ce qui sort de notre bouche. Alors je sais, c'est très dur, travailler dans la semaine, la Shonara et tout, il y a des livres entiers. Mais minimum, on peut commencer ce Shabbat-là de contrôler avant chaque parole qui sort de ma bouche. Est-ce que c'est une parole que j'ai le droit de la faire aujourd'hui pendant Shabbat? Ou c'est un programme de demain? Dès que je vois que c'est quelque chose d'interdit pendant Shabbat, eh bien, chers amis, si on garde les paroles ce Shabbat, il dit le Ben Ishraï, on a cette protection, cette lumière de Menorah, que c'est ça le Magen David. Magen David, lisez, il y a des livres qui disent que c'est quelque chose qui est assez nouveau. On ne trouve pas, ni dans le Tanakh, dans la Torah, ni dans la Kabbalah, le signe de Magen David. Mais la Menorah, par contre, on la retrouve dans la Paracha. Alors avant d'attraper sur les 6 points de la semaine, on s'attrape sur le pilier, le socle de la Menorah. Si on veut avoir une lumière cette semaine, voir clair, ne pas s'inquiéter de rien de ce qui se passe dans le monde, que des choses qu'on les voit, on ne les voit pas. On se rappelle, ce Shabbat, je ne fais pas des actions interdites. Je pense positif, surtout, je ne sors pas de ma bouche des paroles que c'est interdit pendant le Shabbat. Dans ce cas-là, on a tous une bonne santé, une bonne lumière et un bon Shabbat.